Voici la toute première image en couleur envoyée depuis une autre planète, une première historique. Ces 3 premiers clichés ont été transmis par la sonde martienne Persévérance après son atterrissage hier, des clichés d'une qualité exceptionnelle. Sur l'un d'eux pris depuis le propulseur, le robot apparaîtrait nettement. Elon Musk promet un premier vol habité vers Mars dès 2026 et carrément 1 million de colons sur la planète rouge d'ici 2050. Son rival Jeff Bezos est doté de la même puissance financière. Le patron d'Amazon pense qu'à terme, 90% de l'humanité vivra dans l'espace, dans des cités cylindres géantes. La rotation reproduira la gravité et permettra l'agriculture. Partir un jour sans retour, effacer notre amour sans se ressauver, ne pas regretter. Si nos industries et notre population continuent à croître, l'espace sera le seul endroit où aller. La Terre finira par être une magnifique zone de résidence et d'industrie légère. On viendra en visite ou y faire des études, mais tout le reste, et notamment les industries polluantes, sera fait en dehors de notre planète. Impitoyable météo ici dans la banlieue de Dallas. Personne ne s'attendait à ça. Maintenant, on est en mode survie. Les files d'attente s'allongent devant les supermarchés. Certains rayons sont vides. Pire, plus de la moitié des habitants sont privés d'eau potable. Le thermomètre a plongé jusqu'à moins 18. Dans certaines maisons, le gel a fait exploser les canalisations. Pour colmater les fuites, c'est le système D. Et pour le quotidien, il faut s'adapter. On ne peut plus prendre de douche. Pour tirer la chasse d'eau, on prend de l'eau dans le jacuzzi. Et puis, cette annonce de la demande de divorce de Kim Kardashian, la star américaine de télé-réalité, met un terme à son mariage avec le rappeur et entrepreneur Kanye West, un couple très populaire marié depuis 2014. Là, clairement, j'ai les boules, j'ai les clans de Nicky Pond. Je suis éclaté et je suis dégoûté d'avoir perdu la première manche, mais après, bon, deuxième point, c'est moi qui vais le mettre. Oh, vous les avez lavés les œufs? Eh, ça sort du cul d'une poule, hein, il faut le laver, hein. Non, d'un vagin, mais bon. Non, je crois qu'elle le chie, la fin, par contre. Je te jure. Enfin, je crois que ça sort par un anus. Mais oui, je te jure, il y a de la merde à chaque fois quand je les jette. Parce que ça doit chier en même temps à côté. Mais c'est sûr. Alors le 5, qu'est-ce que c'est que ce truc? Caca? Coca? Non, l'huile de caca, non, ça ira. L'huile de coco? L'huile de coco, ouais. Le moment le plus douloureux de votre vie? Quand je vais aux toilettes. Le plus joyeux? Quand j'en sors. Merci. Allez Michel, on commence haut et on va chercher ce qui se passe entre 5 et 9 Hz. Envoyez-les Michel! Faites-moi Même Michel a constaté à l'échographie que j'avais tout qui tremblait. Je vois flou, parce que c'est la fréquence de résonance de mes yeux. Ah, je l'aime flou aussi. Je sens vraiment qu'il se passe quelque chose. Quand soudain... Wow. Rien. C'est apparemment une curieuse nouvelle preuve de virilité sur les réseaux sociaux. L'épilation du visage et du torse à la cire d'un seul coup. Les vidéos de ce barbier néerlandais ont atteint des chiffres stratosphériques. Certaines dépassent les 20 millions de vues. De premier abord, elles pourraient faire sourire, surtout quand c'est une excuse pour s'exhiber torse nu. Mais la pratique est dangereuse. L'association des dermatologues britanniques s'alarme sur Twitter pour des risques de suffocation et d'allergies sévères. À la fin du dernier concert de NTM, vous dites avoir miaulé comme une petite chatte. On peut l'entendre? Ça donne quoi, ça, hein? Voilà. Alors la semaine dernière, c'était l'affaire Richard Berry. Cette semaine, c'est PPDA. On a réagi très différemment à ces deux affaires. Berry, on s'est tous dit « Oh tiens, Richard Berry ». Alors que PPDA, on s'est tous dit « Oh tiens, seulement maintenant ». Le journal Le Monde se demande pourquoi tant d'amour pour Samuel Etienne. Pour le Huffington Post, vous êtes l'animateur le plus cool de la télé, le héros de la presse sur Twitch pour la Nouvelle République. Certains vous imaginent même en président. Oui, c'est vrai, oui. Des admirateurs, j'imagine, et ont dessiné votre affiche de campagne, La France et Etienne, hein. Hashtag jeu de mots. Adieu les politiques, on parlait très perte mon temps. Tout le système est complètement incompétent. Adieu les sectes, adieu les religieux. Ceux qui voudraient m'imposer des règles pour que je vive mieux. Je comprends que j'ai rien à faire ici quand je branche la 1. Adieu la France de Joséphine Ange Gardien. Je
ferai tout pour que ça s'arrête pas. Et ça s'arrêtera pas. Regardez, c'est un n'importe quoi. N'importe quoi. C'est incroyable, hein. Ça, je vous le confirme, oui. La France est un pays paradoxal. Il y avait les colonies. D'ailleurs, je rappelle que le ministre des colonies de l'époque s'appelait Blaise Diagne. Et la même année, son fils, Raoul Diagne, rentre en équipe de France et on l'applaudit. Ce pays est bizarre. Il colonisait et en même temps, un noir pouvait boire une bière sur une terrasse française. Oui. J'aime ce pays pour ça. Comment il s'appelle? Henri Salvador. Henri Salvador, quand il était jeune, c'est le sosie de Kylian Mbappé. C'est plus actuel. Henri Salvador, c'est un génie absolu. J'ai eu une chance folle, j'ai fait une des dernières émissions avec Henri. Non, c'est pas footballeur. Vous expliquez mal. Je vous assure. Non, mais vous expliquez. De Henri Salvador. Mais j'essaie de trouver des références qui lui parlent. Quand vous dites à un môme qu'il y avait un aviateur vietnamien en 14-18 dans l'armée française, il vous croit pas, hein. Mais il peut pas vous croire. Vous vous dites, le plus grand vendeur de disques et de scopitones dans les années 60, c'est Slimane Azem. Oh, c'est mon pays. Si je raconte pas l'histoire de mon pays, mais c'est aussi Picasso, qui n'a jamais été français. Ouais. C'est ça aussi qui est intéressant de raconter à ces gamins. Donc quand ils viennent se plaindre aussi et pleurer, vous leur dites, oh, Coco, avant toi, Paulette Nardal, elle est la première femme noire à la Sorbonne. Elle, quand elle a ouvert une porte, ça voulait dire quelque chose. Voilà ce qui se passe quand c'est une femme qui manie le tractopelle dans une casse. Tout doit être nickel. On dépoussière, on secoue, on range, on balaye et hop, c'est réglé. Après, on attaque leur passage, donc planquez-vous. Il écrit quoi? Alors, il écrit l'histoire, par exemple, je sais pas moi, si vous voulez, Bob Dylan, je sais pas si ça vous dit quelque chose, ou David Bowie, ça vous dit quelque chose? Non plus. Bon, alors écoutez, qu'est-ce que je vais faire? The Doors, ça vous dit quelque chose, The Doors? Il y a le Wu-Tang Clan, je pense que... Kylian Mbappé. Oui. Je vous laisse méditer cette maxime du grand philosophe Pierre Dac. Ceux qui ne savent rien en savent toujours autant que ceux qui n'en savent pas plus qu'eux.